Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les céréales et plus précisément les antinutriments qui s'y trouvent. Alors du coup, pour vous faire un petit rappel, en fait, les céréales sont des plantes du coup cultivées pour leurs graines et qui sont issues de la famille des graminées. Voilà. Alors en fait, dans cette famille, il y a le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, le maïs, le millet. Le quinoa aussi, enfin le quinoa et le sarrasin en fait ce ne sont pas des céréales, mais beaucoup en fait les consomment comme telles. Et pour revenir aux premières apparitions des céréales sur Terre, en 2010, des anthropologues américains en fait se sont aperçus de la présence de résidus de céréales dans la dentition de squelettes qui appartenaient du coup aux hommes néandertals, qui ont été retrouvés en Belgique et en Irak, et donc avec un âge estimé à peu près 44 000 ans. Et voilà, donc ça, ils l'ont découvert grâce à la datation au carbone 14, je sais pas si vous connaissez. Et ils ont aussi, du coup, découvert que les résidus de graines de céréales qui avaient été analysés paraissaient, en fait, coïncider avec une variété d'orge très ancienne. Et, et du coup, en fait, ils indiquent, dans cette recherche, ils indiquent deux points. Enfin, dans cette découverte, pardon. Le premier point, c'est que l'homme de Néandertal, en fait, décortiquait les céréales avant de les manger. Et le deuxième point, il les faisait déjà partiellement cuire. Et voilà, ça c'était les deux points qu'ils ont découverts. Et du coup, une autre équipe de chercheurs italiens, il y avait aussi des Tchèques et des Russes, ont pu montrer que beaucoup de meules de pierre étaient déjà utilisés en fait il y a 30 000 ans en Europe, et afin de transformer en fait de manière assez grossière des céréales en farine avant la cuisson. Voilà, donc là, on peut voir que l'utilisation des céréales remonte à bien longtemps. Et donc ils avaient déjà cette connaissance à enlever en fait l'enveloppe des céréales qui, vous allez voir, contient des antinutriments qui sont un peu dangereux pour la santé. Voilà. Donc on peut donc estimer que la cuisson et l'alimentation, enfin la consommation de céréales remonte à plus de 40 000 ans. Et voilà, à 40 000 ans, mais dans certaines zones de peuplement, pas partout. Voilà, c'était pas répandu dans tout le monde. Alors généralement, les fruits et légumes, elles contiennent tous des fibres solubles et insolubles en proportions comparables. Mais en fait, les céréales complètes sont seulement pourvoyeuses de fibres insolubles. Et du coup, le problème, c'est que les fibres insolubles des céréales, en fait, contiennent de l'acide phytique. Et l'acide phytique, il va jouer un rôle indispensable dans les céréales, où il va représenter une forme de stockage de phosphore et d'énergie. Et c'est aussi un puissant fixateur de zinc, de fer et aussi de calcium dans une moindre mesure. Et du coup, en d'autres termes, quand nous mangeons des céréales, en fait, les minéraux et oligo-éléments qui sont présents dans l'écorce des céréales complètes sont accrochés par l'acide phytique. Et en fait, elles vont former du phytate de zinc, du phytate de fer et de calcium qui ne pourront pas être absorbés qui ne pourront pas du tout être absorbés par l'intestin et en fait seront excrétés directement par les voies naturelles. Et du coup, c'est pour cela que beaucoup de personnes, donc surtout les végétariens et les végétaliens, souffrent de carences en minéraux. Voilà. Alors d'ailleurs, je voulais vous parler aussi de ça. Il y a en fait les associations des diététiciens américains et canadiens considèrent que c'est l'acide phytique en fait qui est responsable des déficits fréquents en fer et en zinc chez les végétariens. Alors il y a une solution qui s'est développée au fur et à mesure que les végétariens et les végétaliens pratiquent, voilà, pour la plupart. En fait, c'est de faire tremper une nuit avant la cuisson ces céréales dans de l'eau, car en fait les céréales elles contiennent une enzyme, donc qui s'appelle la phytase, dans leur enveloppe. Et en fait cette enzyme elle a pour rôle de dégrader l'acide phytique. Et en fait c'est le trempage dans l'eau de ces céréales qui permet en fait de libérer l'enzyme qui va donc ensuite attaquer l'acide phytique. Mais bon, sa teneur en fait ne diminue que de 50 à 60%, donc bon.
Et pour certaines céréales, du coup, les quantités, parce que c'est aussi un autre problème, c'est que les quantités en fait de phytase sont moindres, donc comme dans le riz complet, et du coup la technique de trempage ne s'avère pas trop efficace. Et pour le coup, les dangers de l'acide phytique sur notre santé, elle dépend vraiment de la quantité qu'on absorbe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous en absorbez en excès, ça va pas forcément être bon. Et voilà, et les petites quantités qui se trouvent dans les légumes et les fruits, voilà, sont très bénéfiques au niveau cardiovasculaire. Et mais bon, si nous avons un gros apport en céréales, il faudra vraiment être vigilant et prendre en compte ces informations. Alors ensuite, la dernière substance que je voulais vous parler, c'est le gluten. Donc il se trouve voilà aussi dans les céréales. Alors de quoi est composé le gluten? Donc c'est un ensemble de prolamines et de gluténine qui sont deux familles de protéines. Et du coup, ce qui va nous intéresser en fait, c'est les prolamines qui sont comment dire très dangereux pour la santé. Et surtout chez les personnes qui sont prédisposées génétiquement, donc on les appelle les coéliaques, enfin les malades de coéliaque. Alors le problème, en fait, c'est que ces substances, elles vont donner l'ordre, en quelque sorte, elles vont forcer en fait le système immunitaire à détruire l'intestin. Et cela peut causer des pertes d'appétit, des amaigrissements et voilà et des troubles du transit intestinal. Donc ceux qui sont intolérants au gluten, à force en fait d'en consommer, cela provoque une perméabilité de l'intestin accentuée. Et ce qui va permettre du coup aux molécules de l'alimentation de passer dans le sang. Et du coup, à long terme, en fait, cela peut déclencher des cancers, des maladies auto-immunes, donc comme le diabète de type 1, la sclérose en plaques, et bien d'autres pathologies. Alors, par exemple, dans le blé, il y a de la gliadine, et en fait, la gliadine, elle aussi augmente la perméabilité intestinale. Et en 2012, du coup, des chercheurs ont découvert que le blé moderne était en réalité un OGM expérimental qui avait été modifié, et qui provoquerait en fait de l'eczéma, la boulimie, mais aussi des crises d'épilepsie, des migraines, voire même des fatigues chroniques, et bien d'autres symptômes. Donc voilà. Et la dernière substance que je voulais aborder, du coup, parce qu'il y en a bien d'autres, mais je vais pas toutes les traiter, ça va vous faire peur. Et alors du coup, ce sont les lectines. Donc les lectines, ce sont des protéines qu'on retrouve dans les céréales, mais aussi dans les légumineuses, les pommes de terre, et en quantité infime dans les fruits et légumes. Alors leur rôle, il n'est pas très bien défini, mais on sait qu'elles jouent un rôle dans la croissance de la plante, mais aussi dans la défense contre les parasites. Alors le problème en fait avec les lectines, c'est qu'elles ne sont pas totalement détruites par la cuisson, ni par nos enzymes digestives, et en plus elles peuvent circuler dans le sang. Voilà, alors ce qui peut être très problématique. Et en fait, si elles ne passent pas dans le sang, elles peuvent complètement dérégler la villosité intestinale, tout en augmentant une fois de plus la perméabilité de l'intestin. Et cela peut donner lieu du coup à de nombreuses maladies. Et en fait, cela est aussi problématique car les lectines peuvent aussi stimuler la production d'acide dans l'estomac. Et par conséquent, cela va bloquer en fait la régénération de la muqueuse, ce qui va causer, si vous connaissez, des ulcères de l'estomac. Et les lectines vont aussi jouer sur le plan respiratoire, où en fait elles vont rendre les muqueuses perméables, ce qui va faciliter les infections respiratoires, donc comme les bronchites, les sinusites, voilà. Bon, du coup, je vais pas. Voilà, c'est tout pour les lectines. Alors voilà, donc il y a encore bien d'autres propriétés des lectines qui sont dangereuses pour notre santé, mais comme je vous ai dit, je vais pas surcharger la vidéo. Mais voilà, donc je vous conseille de toujours avoir une alimentation modérée. Et vous pouvez même voilà, vous faire un petit bloc-notes, en fait, un petit journal de bord de nourriture, de ce que vous consommez chaque jour. Et le but, c'est vraiment de diversifier le plus possible. Ce n'est pas mauvais de manger de la viande, ce n'est pas mauvais de manger des céréales ni des légumes. Le but, c'est de ne pas manger en excès, en fait. Voilà, et tout en petite quantité. Et voilà, mais donc du coup, pour cette vidéo, c'est aussi pour les végétariens et végétaliens qui mangent beaucoup de céréales et qui peuvent se retrouver du coup avec de nombreux problèmes. Donc voilà, faire attention à avoir une alimentation très variée. Et voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours et que vous aurez appris certaines choses. Et voilà, je vous ai pas dit, mais en fait j'ai tiré toutes ces informations et mes recherches du livre que je vous avais montré sur ma vidéo
qui parlait du lait de vache, voilà, et tous les effets néfastes du lait de vache. Donc c'était le livre de paléonutrition, donc, qui avait été écrit par le coach nutritif Julien Venson. Voilà, donc vous pouvez retrouver en vente hein, dans pas mal de librairies ou sur internet. Ce livre est très très intéressant, je vous conseille de l'acheter, c'est vraiment voilà, c'est une mine d'informations. Bon bah voilà, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo.